Nous sommes de retour pour développer l'actualité nationale et internationale. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement ivoirien a annoncé hier qu'il retire sa déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Décision prise en Conseil des ministres. Autre décision relative à la maladie à Covid-19. L'état d'urgence est prorogé pour la période allant du 1er au 15 mai 2020. Le rapatriement des Ivoiriens bloqués à l'extérieur du pays a été également annoncé. Jérôme Kofi Aboula. La rencontre hebdomadaire entre le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement entendait le Conseil des ministres. La réunion tenue ce mercredi au palais présidentiel ne s'est pas déroulée sans prendre des mesures ou décisions comme toutes les semaines. Ainsi, la période de l'état d'urgence déclarée le 23 mars 2020 relativement à la maladie à coronavirus va être prorogée. Cette prorogation court du 1er au 15 mai 2020. Ce décret, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de riposte à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, proroge l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une nouvelle période allant du 1er au 15 mai 2020. Toujours à propos de la pandémie de Covid-19, le Conseil des ministres a décidé que des prix plafonds seraient appliqués s'agissant de certaines denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre ainsi que la viande. 3 mois, c'est le temps que va durer cette mesure, selon les précisions du Conseil. Cette mesure vise à lutter contre les pratiques spéculatives induites par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ainsi, après avis favorable de la Commission de la concurrence, ce décret fixe pour une période de 3 mois des prix plafonds pour certaines denrées de première nécessité, à savoir le riz, le sucre, l'huile de table, la tomate concentrée et la viande. Toutefois, les commerçants sont autorisés, conformément au principe de la libre concurrence, de pratiquer des prix en deçà des prix maxima fixés. Aussi faut-il retenir la décision du gouvernement ivoirien par le biais d'un communiqué au cours du Conseil de retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette décision est prise sans préjudice de l'engagement du gouvernement à demeurer partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à son protocole additionnel relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle fait suite aux graves et intolérables agissements que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est autorisée dans ses actions et qui non seulement portent atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice, mais sont également de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne des États et à saper les bases de l'État de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique. À noter pour terminer avec ce communiqué que sur 10 États qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 34, alinéa 6 du dit protocole, depuis son entrée en vigueur, 3 ont déjà procédé au retrait de leur déclaration. Le nouveau coronavirus poursuit sa progression en Côte d'Ivoire. Le nombre de guéris également continue d'augmenter. On dénombre 32 nouveaux guéris, 55 testés positifs hier et 0 décès. Suivant. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 29 avril 2020, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 512 échantillons prélevés, soit 10,7% de cas positifs et 32 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1238 cas confirmés, dont 557 personnes guéries, 14 décès et 667 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 9 272. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cela indique clairement que la mise en œuvre de la mesure d'isolement du Grand Abidjan
est effective et doit être renforcée. C'est le lieu de saluer les efforts des Ivoiriens dans le respect de l'isolement du Grand Abidjan. Cette mesure a pour objectif de ne pas propager la maladie à l'intérieur du pays afin de protéger nos parents. J'exhorte les populations à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler. Nous devons respecter le confinement obligatoire des personnes âgées et souffrant de maladies chroniques afin de les protéger de cette pandémie. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. La commune de Marcory a depuis hier son centre d'accueil et de dépistage Covid-19. Il vient renforcer le dispositif sanitaire déployé dans la lutte contre le coronavirus. Les populations sont invitées à se faire dépister. Alexis Ouedraogo. Après Cocody, voilà le nouveau centre d'accueil de dépistage Covid-19 de Marcory. Ici, l'on s'informe sur la maladie, l'on procède aussi au diagnostic des cas suspects. Le parcours se veut simple, à l'arrivée, désinfection des mains et port de masque, puis l'étape de l'enregistrement. La consultation du médecin détermine, elle, si vous êtes un cas suspect ou non. Si oui, place au prélèvement pour le dépistage. Vous êtes prié de rentrer chez vous le temps de l'arrivée des résultats. On lui donne 24 heures pour les résultats, mais vraiment on va lui donner des conseils pour qu'elle soit protégée. De telle sorte que le lendemain, quand on va lui donner le résultat, si le résultat est positif, automatiquement il y a une équipe qui va partir à son domicile. On l'aura déjà préparé, on travaille avec les psychologues, les sociologues, on l'aura déjà préparé, on va sur le terrain pour le sensibiliser, pour le faire venir dans le site dédié à la prise en charge. La commune de Marcory compte à ce jour, après celle de Cocody, le plus grand nombre de personnes infectées. Le maire exhorte ses populations au dépistage volontaire. Nos 150 volontaires de Covid iront ce matin dans les différents quartiers pour sensibiliser les gens pour qu'ils viennent se faire dépister. Il faut qu'on arrive à faire enrôler le maximum de personnes qui viennent se faire dépister pour qu'on puisse sortir de cette pandémie-là. Pour ce jour d'ouverture, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a insisté sur la nécessité de dépistage massif. Je salue personnellement l'ouverture de ce site de Marcory qui va nous permettre de cerner les deux quartiers qui nous produisent le plus de cas confirmés. Le représentant de l'OMS indique que la Côte d'Ivoire fait de bons progrès. Il faut dépister au maximum. Et nous venons de voir que la Côte d'Ivoire est sur cette voie avec l'ouverture de ces nouveaux stands de dépistage. On dépiste, on confine, on traite et on respecte les mesures barrières. Le ministre annonce pour demain jeudi l'ouverture des centres de Trècheville et de Yopougon, BAE. Plus de 26 millions de masques réceptionnés par les autorités ivoiriennes, selon le ministre de la Santé. Un autre arrivage est prévu le 4 mai prochain. La distribution se fera dès la semaine prochaine. Patricia Omouetia. Un avion cargo transportant 26,5 millions de masques médicaux a atterri ce matin à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Arrivé peu après 7h30 sur un tarmac étroitement surveillé par les forces de sécurité, l'appareil contenait 26,5 millions de masques commandés par l'État ivoirien. Au total, près de 200 millions de masques sont attendus sur le sol ivoirien, a indiqué le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je suis heureux de dire que ce jour, nous recevons avec ce cargo 26 millions, c'est ça, 500 000. C'est la toute première partie. Et le 4 mai, nous recevrons encore 20 millions. Et à partir de là, il y aura des arrivages réguliers jusqu'à atteindre, en tout cas la première partie de 131 millions qui a fait l'objet de commandes par la NPSP.
Des forces de l'ordre ont été déployées pour sécuriser l'aéroport et escorter les convois vers les centres indiqués, notamment la nouvelle pharmacie de santé publique, PSP. Selon le directeur de la PSP, la stratégie de distribution des masques à la population va débuter la semaine prochaine. Je voudrais vraiment remercier le ministre de la Santé, remercier aussi le Premier ministre et le gouvernement pour avoir eu confiance à la capacité de la nouvelle PSP d'acquérir ces masques-là dans un contexte marqué par une compétition internationale qu'on n'a jamais vue sur ce type de produit et d'ailleurs sur tous les produits qui entrent dans la prise en charge de l'infection à Covid-19. Le pont aérien prévoit le 4 mai prochain une autre rotation de cargo chargée de masques, suivie de plusieurs rotations régulières afin de satisfaire à la demande. L'actualité internationale nous mène au Liban. De violents incidents ont opposé les forces de l'ordre à des manifestants qui protestaient contre la chute vertigineuse de la livre libanaise face au dollar et la flambée des prix des produits de consommation à un moment où le pays traverse une crise économique et financière sans précédent. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Marco.